Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog en ma compagnie et pas des moindres les amis, pas des moindres parce que dans cette vidéo il y aura encore du changement dans la maison. J'ai encore changé, j'ai encore craqué, j'ai encore eu d'autres idées que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai notamment apporté de la couleur les amis, ça y est, on a passé un petit peu le stade du beige, même si le beige restera bien évidemment numéro 1 dans mon cœur. J'ai voulu apporter une autre touche que vous voyez d'ailleurs dans cette séquence, mais que vous verrez mieux plus tard dans cette vidéo. Je voulais d'abord vous présenter mon petit look du jour parce que je vous l'avais déjà plus ou moins présenté, mais c'était pas dans les bonnes tailles. Rappelez-vous, le pantalon, ça n'allait pas du tout. Alors, je porte la fameuse chemise Bordeaux de chez Mango pour la taille. Je l'ai pris en XS et comme vous le voyez, elle est vraiment loose, vraiment oversize. Donc, je vous conseille vraiment de prendre une taille en dessous parce que pour le coup, elle est vraiment hyper loose comme vous le voyez. Le pantalon, cette fois-ci, j'ai pris ma taille donc brute comme ça avec la fin qui a revers, c'est très tendance en ce moment et j'aime beaucoup et j'ai associé ça avec des petits escarpins vernis de couleur bordeaux, une ceinture et des petits accessoires dorés. Là on va se poser et on va parler des petits changements que j'ai fait. Alors premier changement qu'il y a eu et pour le coup c'est pas vraiment un changement, on est plutôt retourné sur un basique. Rappelez-vous il y a 15 jours maintenant, un peu plus de 15 jours, j'avais collé un papier peint de chez Photowall que j'avais encadré pour donner l'illusion d'avoir une toile au-dessus de la cheminée et j'avais choisi, comme je vous l'avais montré, le papier peint auto-adhésif. J'en ai fait qu'à ma tête alors qu'il était très bien mentionné sur le site de ne pas coller le papier peint auto-adhésif sur des murs où il y a une source de chaleur. Têtue comme je suis, je n'ai pas écouté et j'ai quand même collé le papier peint auto-adhésif au-dessus de la cheminée. Alors ça faisait très beau les premiers jours, mais au fil de l'utilisation de la cheminée, plus le placo chauffait, plus le papier peint se rétractait. Grosse erreur de ma part, alors que c'était vraiment écrit, mais ça m'apprendra à en faire qu'à ma tête, alors que vraiment j'adorais le style, le rendu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le papier peint s'est tout simplement rétracté, donc on voyait les jonctions. Donc j'ai pas du tout kiffé ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé, j'ai repeint le fond en lin beige, j'ai remis le fameux miroir arche de chez Atmosfera. À côté, j'ai mis des petits bougeoirs de chez Action, ça ce sont des nouveautés, je les trouve vraiment très sympas. Et autre nouveauté aussi qu'il y a eu niveau cheminée, alors je sais pas si vous allez le voir ou pas, je pense qu'on voit très bien mais ça reste quand même très discret. J'ai mis un papier peint effet lambris, je voulais cet effet là depuis très longtemps. À la base des bases, je voulais mettre du vrai lambris, sauf que j'avais déjà prédécoupé les planches, enfin c'était totalement galère. Quand je me suis rendue sur le site Photowall, j'ai vu qu'ils avaient proposé ce genre de papier peint là, donc j'en ai commandé et j'en ai mis des deux côtés. Donc on a du lambris de ce côté là et de ce côté là et je trouve que ça rajoute vraiment une touche campagne chic à ces étagères qui étaient déjà très bien en soie blanc, mais pour le coup ça rajoute une touche éco que j'aime beaucoup. De ce côté là j'ai changé également les coussins, j'aime beaucoup, ils sont de couleur marron, beige et crème. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien évidemment je ne pouvais pas laisser cette pièce de vie sans toile, j'en ai réalisé une autre que vous voyez déjà et que je vais vous montrer. Alors il s'agit de cette toile là que j'ai moi-même réalisée. Rappelez-vous, il y avait déjà auparavant une toile sur ce mur là, sauf que je trouvais qu'elle était beaucoup petite par rapport à la largeur de mon mur. Il faut savoir que mon mur fait à peu près 4 mètres et je crois que j'avais fait un tableau de 1,60 m, voire je sais plus trop, mais en gros je trouvais que le tableau était très petit et que le papier peint que j'avais choisi n'avait pas vraiment de... Enfin, il ressemblait beaucoup au mur, ça faisait vraiment beige sur beige. Même si ça faisait très joli, mais je voulais quelque chose de totalement différent. Donc là on est parti sur un immense tableau. Pareil, j'ai utilisé une méthode différente. Le premier papier peint, le premier tableau que j'avais fait, j'avais directement collé le papier peint sur le mur et ensuite j'avais mis des baguettes autour. Sauf que là je voulais vraiment donner l'illusion d'avoir un tableau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché plutôt avec des chevilles une planche d'MDF que j'ai fixée directement sur mon mur.
Ensuite, je suis venue appliquer le papier peint et on a terminé avec la pose de baguette pour vraiment avoir cette illusion d'une vraie toile. Pareil, le papier peint me vient de chez Photowall, mais j'ai pas choisi le papier peint auto-adhésif. Là, j'ai vraiment choisi le papier peint avec de la colle. Petit changement qu'il y a eu, les coussins. J'ai fait un petit rappel avec les coussins de la banquette, mais cette fois-ci, je les ai pris en forme rectangulaire. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai rajouté un lampadaire à poser sur le côté parce que voilà, il manquait quelque chose ici. À la base des bases, je voulais mettre une table d'appoint avec un gros vase. Sauf que j'ai pas trouvé la table d'appoint parfaite et je me suis dit bon pourquoi pas mettre un lampadaire et je changerai par la suite si j'ai envie de changer. Pour la toile, je vous ai pas donné la dimension, mais il faut savoir que la toile fait 1,90 m sur 1,20 m. Et dernier changement de la maison à vous montrer que j'ai réalisé ces derniers jours, c'est au niveau du hall d'entrée les amis. J'ai apporté une touche de couleur à cette pièce qui était pour le coup totalement blanc. En fait je cherchais depuis très longtemps quelle couleur mettre et j'avais laissé blanc, sauf que là je voulais donner une nuance totalement différente. Ce n'est pas du beige les amis, détrompez-vous. Je vous laisse avec les séquences et on revient juste après pour le reveal. Alors faut que je fasse un choix parmi ces trois couleurs. On a donc en premier la Mycène. Celle-là, c'est un espèce de mélange entre le beige clair et le beige foncé, on va dire. Je vais pas la choisir parce que pour le coup, alors j'ai bien fait de prendre ces trois échantillons là parce que ça va pouvoir me projeter. Et cette couleur là, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de celle de mon séjour. Vous savez, la lin clair de chez Duluxe Valentine. Celle-là, on l'élimine. Celle-là, la Rotin. Alors, je la pensais claire en magasin, mais je la trouve très foncé, vraiment très foncé et je pense que je ne vais pas aimer et que je vais surtout m'en lasser très très vite. Donc celle-là on oublie et celle-là donc c'est la peinture chanvre, celle-là gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Je vais vous la superposer sur mon mur de salon pour que vous puissiez voir un petit peu la différence, mais j'aime beaucoup un mélange entre le beige et le vert. Je pense que celle-là fera très jolie. Je vous montre la Mycène superposée sur mon mur lin clair de chez Duluxe Valentine. Comme vous le voyez, il y a quand même un gros changement de couleur, c'est pas du tout la même, mais ça reste subtil. Les deux se marient bien, je trouve. Bon, première couche appliquée, j'attends maintenant que ça sèche d'ici quelques heures pour appliquer la seconde. Bon voilà, je vous ai montré les séquences lorsque j'ai peint cette pièce là. Il est temps de vous faire le reveal. Alors même si je vous avouerai que dehors il fait extrêmement gris, j'ai dû mettre la luminosité de ma caméra à fond, donc ça empiète un petit peu sur la réelle couleur je trouve de la peinture, mais sachez que quand il y a de la lumière, quand voilà, c'est une couleur totalement on va dire différente, même si là je la trouve très jolie, mais elle est encore plus belle pour le coup à la lumière du jour. Voilà le résultat. Je trouve qu'elle matche parfaitement avec le reste de ma décoration et avec la décoration telle qu'elle, c'est-à-dire le tableau, la console, les éléments beige on va dire. Cette couleur là matche très bien, regardez ce que ça donne de ce côté là, et vraiment quand il y a de la lumière elle est encore plus claire et elle est encore plus jolie. Et de ce côté là, voilà aussi ce que ça donne au niveau des porte-manteaux. Bon, nous sommes au lendemain, j'ai pas pu filmer le après dans le salon de coiffure parce qu'il y avait vraiment full monde et que j'étais trop gênée de sortir ma caméra. Mais regardez-moi ce résultat, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais éclaircir sans trop paraître hyper clair. Et je voulais vraiment apporter de la lumière, que ce soit à mes cheveux et même à mon visage. Et je trouve que c'est chose faite, j'aime beaucoup le résultat. Pareil pour mes sourcils, on a fait la retouche. Là c'est hyper foncé, on va pas se mentir, c'est très dark. Mais il y a des creux qui sont en train de se former. Ça va du coup sécher et tomber dans une dizaine de jours à peu près, où ça va beaucoup, enfin ça va s'éclaircir parce que là vraiment c'est hyper foncé.
Entre temps, j'ai mon œil qui est rouge hein, parce que moi, dès lors que je suis malade, dès lors que j'ai un souci avec mon nez, mes yeux sont rouges. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une conjonctivite, mais mes yeux sont rouges. Enfin voilà, la petit programme du jour, on va pimper la cuisine ensemble. Je vais dans un premier temps nettoyer les joints du sol parce que ça a besoin d'être fait. Ils ont vachement noirci. Donc première étape, nettoyer les joints. Ah, je vous ai pas montré cette tour d'observation. Donc ce week-end, c'était l'anniversaire de mon fils et il a reçu en cadeau cette tour d'observation. Mais ce n'est pas n'importe quelle tour, les amis. Elle est géniale, je vous montre. Alors, comme je vous ai dit, petite tour d'observation. De ce côté-là, vous avez un tableau. Votre enfant va pouvoir dessiner et s'amuser avec le tableau. Et elle se transforme également en table. C'est pour ça qu'il n'y a plus la chaise haute. Je l'ai rangée dans le garage pour faire place à cette tour 3 en 1 et vous avez tout simplement 2 petits clips à déclipser. Vous faites tomber cette partie-là et vous avez une table. Donc dorénavant, mon fils mange dessus et il joue également dessus. Donc c'est trop bien. Vous avez le petit banc qui est juste ici. Et voilà. Bon, le livreur vient à l'instant de me déposer des petites commandes que j'ai effectuées sur H&M. On va les déballer ensemble. Alors, dans ma première commande, il y a 2 articles que j'ai commandés pour moi. J'avais beaucoup aimé. Alors on va commencer par cette robe. En gros, il s'agit de cette robe bi-matière. Elle est stretch vers le haut. Comme vous le voyez, elle est retroussée de chaque côté. Et vous avez une partie en espèce de mousse. Donc très clairement, je suis mitigée avec le style de la robe. En fait, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé sur le mannequin. Mais sur moi, je sais pas trop. En plus de ça, la matière fait qu'elle est légèrement transparente. Donc ça, voilà, ça lui enlève des points, on va dire. Mais je vous la présente quand même pour les intéresser. Donc elle est drapée sur le côté, elle est en bimatière. Je me dis ça, porter avec une petite paire de sandales, ça peut vraiment faire sympa. Après, je sais pas trop si je vais la garder ou pas, du fait qu'elle soit transparente et que j'aime pas trop le rendu sur moi. Mais H&M a très clairement régressé niveau qualité. La veste en soi, le style est joli, mais la qualité, les amis, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. J'ai pris du XS, c'est pas joli du tout. Regardez les coutures à l'intérieur, c'est pas du tout fini. Enfin, c'est pas joli, j'aime pas du tout. C'est dommage parce que le style était là, mais la qualité, pas du tout. Non mais attendez, je vous montre quand même l'intérieur de la veste. Elle fait très cheap, vraiment, regardez. Enfin, un article qui me plaît. J'ai commandé 7 ensembles pour mon fils. C'est vendu séparément. J'ai pris la veste de couleur brute avec un col bimatière et le pantalon assorti. Et dernier article à vous montrer. Je me suis pris cette paire de ballerines. Elle existe en 2 coloris. J'aime beaucoup le style. Non mais la blague, en enlevant le gilet, le bouton s'est cassé. Je voulais absolument vous montrer la qualité médiocre de l'article, quoi. C'est n'importe quoi. Bon les amis, il est temps de clôturer cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.